danger du froid. Wouhou! Base en Antarctique terminée! Et qu'est-ce qu'il faut pour une expédition de ce genre? Un commandant courageux et intelligent! Oh, un commandant? Bah oui! Et puisque je suis le plus courageux et intelligent de notre groupe, ce sera moi! C'est ça, aucune importance. Il fait froid, tu viens pas à l'intérieur? Hé! Vous devez d'abord reconnaître que c'est moi le commandant! Oh là là, il va continuer à neiger toute la journée. Ce seront les plus grosses chutes de neige de l'année. Waouh, c'est super! On devrait faire un château de neige et un hélicoptère de neige! Ellie, les jours où il neige, il y a beaucoup plus d'accidents qu'en temps normal. Ce qui veut dire que nous sommes en alerte pour secourir les habitants. Mais je suis sûre que tu le savais déjà. Bien sûr, c'était pour blaguer! On devrait peut-être revoir les consignes avec Ellie. Il y a un monstre de neige! C'est un éléphant yéti à 12 jambes! Un quoi? Je vais le voir! Wow! Un ours polaire vient de passer! Hé, allez, c'est à mon tour de regarder! Et un groupe de marchands empereurs! Ils sont trop beaux! Oh! Wow, Charles, qu'est-ce que c'est? C'est mon planétarium! On voit le ciel et ses étoiles. C'est beau, non? Oh oui! C'est magnifique! C'est une reproduction du ciel en Antarctique. Et il y a des aurores boréales aussi. Eh les amis, ça vous dit d'aller en Antarctique? D'accord. C'était toi, Johnny? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Oh non, l'entrée est bloquée par la neige! J'arrive plus à bouger le périscope et c'est tout noir dedans! Je crois qu'on va avoir des problèmes, les amis! Heureusement que vous êtes venus, j'étais complètement bloqué. Cracra, quand il neige, les routes peuvent devenir très glissantes. Et il est primordial de rouler plus doucement qu'on le fait en temps normal. Je ferai attention la prochaine fois. Oui, Julie? On a besoin de votre aide. Les enfants jouaient rue des Pommiers, mais ils ne sont toujours pas rentrés chez eux. Il faut vous y rendre immédiatement. Entendu, Julie! Les amis, c'est tout ce qui nous reste à manger. Oh, il est complètement gelé. Nous aussi, on est complètement gelés. Et si les secours ne nous retrouvent que dans des années, comme les dinosaures! On est fichus. Les enfants, vous êtes là? Génial. L'équipe de secours, on est là. Pierre! Johnny! Charles? On est là! Criez si vous nous entendez! Par ici. Vous nous entendez? Pierre! Johnny! Je crois qu'ils peuvent pas nous entendre avec cette neige. On est fichus, les amis. Non, attendez! On est là! Par ici! Vous m'entendez? Oh, qu'est-ce que c'est? Je les ai repérés! C'est bon, reculez les enfants! Les garçons, est-ce que vous allez bien? Roy! Heureusement que vous allez bien. Merci beaucoup. Il y a des précautions à prendre quand la quantité de neige est aussi importante. En hiver, écoutez toujours les prévisions météo pour savoir si une grosse chute de neige risque de se produire. Quand il neige très fort à l'extérieur, il vaut mieux rester chez vous bien au chaud. Et si jamais vous sortez, n'oubliez pas de mettre des gants, une écharpe, des chaussures chaudes et de quoi vous couvrir les oreilles. Dites toujours à vos parents que vous sortez et à quelle heure vous rentrerez. S'il vous arrive quelque chose et que vous avez besoin d'aide, utilisez tous les moyens que vous avez pour vous faire repérer. En attendant les secours, bougez le plus possible pour maintenir la température de votre corps. Et gardez bien votre calme. On a bien compris. Oui, on fera plus attention. Les amis, la neige vient d'arrêter de tomber. Une petite bataille de boules de neige. C'est vrai? Ah oui! Bataille de boules de neige. Au moins, maintenant, ils sont prévenus. Par
Bataille de boules de neige! Être en sécurité quand il neige. C'est beau! C'est pour quoi faire? Oh. Oh, super! C'est quoi? Je vais faire un château en neige. C'est vrai? Hein? Et voilà, c'est fini. Waouh! Il est génial! Il ressemble à un château de princesse! Non, Quoi maintenant? Ça a l'air drôle. maintenant, je dois faire un énorme bonhomme de neige. Waouh! Attends, je vais t'aider. Salut tout le monde! Voilà. Regardez ce que je vous apporte! Tu vas bien, Ellie? Le sol est glissant. Vous devez faire très attention. Je voulais vous montrer ça. C'est la nouvelle invention de Julie. C'est un avaleur de neige. Un avaleur de neige? Oui. Il est sympa, non? Il avale la neige et ça marche très bien. Voilà. Oh là là. Pourquoi ça marche plus? Mais qu'est-ce qui se passe? Ellie, attends une seconde. Je pense que tu devrais laisser Julie faire ça. Oh, tu as raison. Et c'est fini. Et voilà. On a réussi. Ah! Alors... Ouais, Génial! et parfait. Waouh! Tu es terminé! Salut, bonhomme de neige! Tu es si mignon! je t'adore. Suzy, il est temps de rentrer à la maison maintenant. Déjà? Mais pourquoi? Eh ben, parce que j'ai très faim. Et notre bonhomme de neige? Bah, on le laisse ici. Sûrement pas! Il va rester tout seul toute la nuit. Il va avoir peur. On peut pas le laisser dans le parc tout seul comme ça, abandonné. Je sais, je vais le ramener à la maison. Quoi? Et comment on va transporter un bonhomme de neige? Alors t'as qu'à rentrer à la maison et moi je reste ici avec mon ami. Bon, d'accord, fais comme tu veux. Allez, salut. Oh, mon bonhomme de neige. La route me semble plus sûre maintenant. Oui, à présent, allons nous occuper du parc. D'accord, c'est notre prochaine étape. Oui. Vite qu'on arrive. Notre bonhomme de neige sera en sécurité à la maison. Mais enfin, Suzy, il va fondre si on le rentre à l'intérieur. Tu es sûr? Ouf, il fait très froid. Hein? Bon, bah, c'est à nous de traverser. D'accord, j'arrive. Ouah, aïe. Oh, Suzy, est-ce que ça va bien? Non, j'ai mal. Oh, le feu est rouge. Oh non, oh là, je commence à déraper là, je ne peux plus m'arrêter. Oh là 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 là. Attention! Merci, Polly. Je suis bien content que personne ne soit blessé. Mais il s'en est fallu de très peu. Kevin, Suzy, quand il neige, les routes sont très glissantes. Les voitures et les piétons peuvent facilement avoir un accident. Les voitures mettent beaucoup de temps à s'arrêter. C'est pour ça que vous devez faire très attention quand vous traversez la route à pied. Vous devez attendre que toutes les voitures soient passées ou vous assurer qu'elles soient complètement arrêtées avant de commencer à traverser la route. Et si vous marchez avec les mains dans les poches, c'est dangereux aussi. C'est une bonne idée de porter des gants. Vous devez aussi éviter de porter des vêtements blancs. On vous verra mieux avec des vêtements colorés. On a compris, Polly. Les amis, regardez bien.
maintenant, admirez. Wow! Des bonhommes de neige! Ouais! Maintenant, notre bonhomme de neige aura plein de nouveaux amis! On ne plaisante pas avec le feu. Au revoir les enfants, passez une bonne journée. Totobus? Oui, Pierre. T'as quelque chose sur la joue? Oh oui, on dirait un caca d'oiseau! Quoi? Vous êtes sûr? Oh, et ça sent mauvais! Totobus, tu peux pas te balader en ville avec un caca d'oiseau! Oh non, retirez-le, je vous en supplie. Non. Mais non, c'était une blague! C'était une blague! Elle nous en veut pas, c'est le 1er avril aujourd'hui! Attention au caca d'oiseau, Totobus! Poisson d'avril! Au secours, Minnie a été rétrécie. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Ah là là, Julie, au secours, fais quelque chose! Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a bien eu, c'est le 1er avril aujourd'hui! Ah bon? C'est le 1er avril? Attention, la voilà! Pierre, Johnny, pourquoi vous révisez encore vos leçons? On est bien obligé de réviser. Bah oui, Cindy, on a un contrôle aujourd'hui. Comment ça? On a une interro surprise ce matin. Tu savais pas? Pourquoi je ne suis pas au courant? Pour réfléchir. Tounette! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Toutes les poubelles de la place sont vidées par terre! Quoi? C'est dégoûtant! Il y a des détritus partout! Ah bon? Et c'est pas tout, une voiture a roulé dedans et elle a tout écrasé. Si tu voyais l'état du centre de Frouville! Oh non, c'est impossible! J'y vais tout de suite! Quoi? La poste est entièrement détruite? C'est vrai, ça ressemble à une montagne de pneus! Ah bon, vous êtes sérieux? Ils donnent des ballons de basket gratuits? Max roulait en ville, mais il était encore endormi et il a roulé dans une flaque! Il a essayé de s'en sortir tout seul, mais il s'est tapé la tête contre un arbre! Ah bon? Mais enfin, de quoi vous parlez, les enfants? Eh ben, on voulait vous dire que Max est resté coincé entre deux rochers! Oh non, c'est pas vrai, encore une fois! Oh, bon sang! D'accord, je vais l'aider. Ah, Ça marche à chaque fois! Je crois qu'on a fait des blagues à tout le monde! Non, pas à tout le monde. Ah bon? Un feu s'est déclaré au port? Oui, et il est en train de se développer un peu partout! Venez l'étendre, faites vite! On arrive, les enfants. Roy? Ça a marché! Cette fois, on a vraiment eu tout le monde! Johnny, on fait quoi? Il y a vraiment le feu! Oh, je sais pas comment on va faire! Équipe de secours, Julie, j'écoute. Au secours! Il y a le feu dans l'entreprise de Monsieur Masson! Pierre, mais tout à l'heure, tu as dit qu'un feu s'était déclaré au port. Et bon, en fait, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Comment ça? Est-ce que tu réalises que c'est mal de faire ce genre de blague? Oui, mais je te promets que cette fois, je dis la vérité, Julie! Je t'en supplie, crois-moi! Ah oui, je vois qu'il y a vraiment le feu. Roy, l'incendie au port était une blague des enfants. Ah bon? Mais là, il y a vraiment le feu chez Monsieur Masson. Vite, va là-bas immédiatement. J'y vais tout de suite, ne t'inquiète pas, Julie. Allez! Attention! Allez! On est désolé de t'avoir menti, Roy. On s'en veut tellement d'avoir fait cette blague. Les enfants, les blagues téléphoniques sont inacceptables, quelles qu'elles soient. Ce genre d'appel est puni par la loi. Vous devez le savoir. Si vous appelez pour signaler un feu, les pompiers se déplaceront pour rien. Et le jour où il y aura un vrai feu quelque part, le camion de pompiers risque de ne pas arriver à temps. Et il pourrait y avoir des blessés. Une blague téléphonique peut mettre la vie d'autres personnes en danger.
Je comprends pourquoi Julie était en colère. On fera plus jamais de blagues téléphoniques ou de choses de ce genre. On mentira plus jamais sur un sujet aussi grave. T'as raison. Pierre, Johnny, petit garnement. Comment vous avez pu nous faire des blagues pareilles? On est vraiment désolés. Regardez un ovni. Vous êtes de vrais canailles! On est désolés. Espèce de menteur, revenez immédiatement! Faites attention quand le vent souffle fort. Wow. Cette colline est parfaite pour faire du cerf-volant. Ça a l'air, Johnny. Comment tu arrives à le faire voler aussi haut? Mon secret? Vous faites voler vos petits cerfs-volants? Alors regardez bien, aucun cerf-volant ne peut vaincre mon aigle. C'est parti! Wow. L'aigle est le roi du ciel! Pierre, ton cerf-volant a l'air bizarre. Oh non! Mon aigle est tombé par terre! Pierre, un cerf-volant ne doit pas seulement être beau. Oui, elle a raison. S'il n'est pas bien équilibré, il aura du mal à voler. Si tu veux, je veux bien t'aider à en fabriquer un qui vole. Arrêtez de rire de mon aigle, vous allez voir! Ça va pas avec ces bâtons. Qu'est-ce qui est aussi solide que la pierre et aussi flexible qu'un arc pour tirer des flèches? Ça y est, j'ai trouvé une bonne idée. Où pourrait-elle bien être? Chérie, tu as vu ma canne à pêche? Mais oui, la canne à pêche est parfaite. Mon chef-d'œuvre est terminé. Super tornade! Les amis, nous avons un problème. Un énorme cyclone du sud-est se dirige vers Vroomville. Il faut aller vérifier immédiatement si tout est en ordre en ville. D'accord, Julie. Il fait un temps idéal pour ce que je veux faire. Parfait pour une première tentative. Vol super tornade! Oh! J'ai réussi! Le meilleur cerf-volant du monde! Super tornade! On a vérifié partout sur le port. Je retourne en ville maintenant. Oh, un cerf-volant? Qui fait du cerf-volant par ce temps-là? Descends encore un peu! Encore un peu! Et voilà! Fais attention! Je te tiens! Tu n'as rien, ça va? Oui, je crois que je vais bien. Allons dans un endroit plus sûr. D'accord. Pierre, tu t'es mis dans une situation très dangereuse. Je sais pas comment te remercier. Écoute-moi, c'est dangereux d'aller à l'extérieur quand le vent souffle fort. Des enseignes peuvent tomber, ou des arbres, quelle que soit leur taille. Et tu risques d'être blessé par toutes sortes d'objets volants. Donc, lorsqu'il y a une alerte vent fort, ne sors pas de chez toi, s'il te plaît. Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. Il y a aussi un danger de choc électrique provenant des poteaux, des éclairages ou des feux de signalisation. Ne les touche surtout pas. Tu as compris, Pierre? Oui, je te promets de ne plus sortir quand le vent soufflera très fort dehors.
C'est très bien. Waouh! C'est encore le tien qui arrive à voler le plus haut. Johnny, quel est ton grand secret? Eh bien, le secret, c'est... Vol! Super tornade! Vol! C'est parti! Bravo, Pierre! Ton cerf-volant vole très très haut. Félicitations, il est parfaitement équilibré cette fois. Ouais, je sais, Super Tornade n'a pas de rival. Il a survécu à une tempête. Ouais, c'est ça, arrête un peu de te vanter. Oh! Non! Mon cerf-volant Super Tornade! Oh! Comment traverser en toute sécurité? Kevin, on est en retard, dépêche-toi! Salut Doug! Regarde le dinosaure que j'ai fabriqué pour Jenny! Il est horrible, il ne risque pas de lui plaire. Ah ouais? Et toi alors? Qu'est-ce que t'as pour elle? On peut savoir? Là, dans cette boîte, j'ai un cadeau qui plairait à n'importe quelle fille. Fais voir! Waouh! Trop génial! Oh, je le veux! Pas question, c'est mon cadeau d'anniversaire pour Jenny. Mais enfin, Doug! Jenny ne sera jamais autant intéressée que moi par un scarabée! Je te parie qu'elle le préférera à ton dinosaure. Oh, t'es pas sérieux? Bien sûr qu'aussi. Et pourquoi on n'irait pas demander à Jenny quel cadeau elle préfère? D'accord. Hey! Je lui montrerai le mien en premier. Doug! Attends! Hey! Attends-moi, Doug! Je suis derrière vous, les amis. Laissez-moi passer. Hooper est sur sa lancée. Je ne vais pas m'ennuyer aujourd'hui. J'ai plein de colis à livrer. Hé, mon gars, pousse-toi de là. Je n'ai pas toute la journée. Ça, c'est ton problème. Quoi? Oh, tu ne peux pas te dépêcher. Oh, bien sûr que si. Il faut apprendre à conduire. Ah. Oh, c'était moins une heure. Hooper, tu as dépassé la ligne blanche. Oh, Polly! Et si quelqu'un avait traversé la route en courant? Je n'ai pas fait attention, je suis désolé. Quand tu t'approches d'un passage piéton, il faut que tu ralentisses, d'accord? Je le ferai, promis. Oh, le feu est au vert. À la prochaine, Polly! Hooper! Oh, je ne suis pas sûr qu'il retiendra la leçon. Laisse-moi passer! Oh, ne me pousse pas. C'est la maison de Jenny de l'autre côté de la rue! Aïe! Aïe! Ça va pas, non? Pourquoi tu t'arrêtes d'un seul coup? J'attends que ce soit vert. Quoi? Tu t'es arrêté parce que je courais plus vite que toi, oui? Qu'est-ce que tu dis? J'étais devant toi d'abord. Peut-être, mais j'étais sur le point de te doubler. C'est ça. Bon, alors on va voir qui est le plus rapide. D'accord, ça sera pas toi de toute façon. Ah, ce post-it, franchement, je suis toujours en retard à cause de lui. Oh, le voilà justement. Cette fois, il ne va pas me ralentir. Ça risque de devenir très dangereux. Feu vert! C'est parti! Hooper, tu aurais dû ralentir. Tous les deux, vous n'avez rien? Non, ça va. Kevin, Doug, vous ne devez jamais traverser la rue en courant, même quand le feu est vert. Mais je croyais qu'on pouvait y aller, moi, quand le feu était vert. Oui, moi aussi. Quand le feu est vert, on a l'autorisation de traverser, mais pas en courant comme vous l'avez fait. Soyez prudents. Des voitures peuvent ne pas voir le passage au feu rouge. Et freiner trop tard. Alors comment on doit faire pour traverser la rue sans prendre de risques? On voudrait bien voler, mais on peut pas. J'ai une méthode. Il y a simplement 3 points à retenir et vous pourrez traverser la rue sans prendre aucun risque. Seulement 3 points? Premier point, toujours s'arrêter sur le bord du trottoir avant de s'engager sur le passage piéton. Et attendre que le feu pour les piétons soit vert. Même si le feu est vert, il faut s'arrêter et regarder des deux côtés. Deuxième point,
Assurez-vous que toutes les voitures s'arrêtent avant de traverser. Regardez les conducteurs dans les yeux et vérifiez que toutes les voitures sont arrêtées en traversant. 3e point, ne quittez pas les voitures des yeux en traversant. Vérifiez bien que vous voyez toutes les voitures et que tous les conducteurs vous voient. D'accord. Alors, vous vous en souviendrez? Oui. Ce qui est important, ce n'est pas de traverser vite, mais c'est de traverser en toute sécurité. Compris? C'est compris, Polly. Bon anniversaire, Jenny. Merci, les garçons. Jenny, j'ai un cadeau pour toi. Alors, lequel tu préfères? Mon dinosaure est mieux, hein? Un scarabée vivant, c'est quand même mieux, hein? Alors, Égalité. lequel tu préfères, Jenny? Ils sont tous les deux aussi horribles. Fais attention dans la cuisine. Allez, à plus tard. Amuse-toi bien, chérie. Je vous trouve un peu trop content que je parte. Qu'est-ce que je vous ai dit de faire pendant mon absence? De faire tout de suite mes devoirs. De bien ranger tous mes jouets. De faire manger les enfants de bonne heure. Surtout, ne les laisse pas manger n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, j'ai la situation bien en main. Avec ce livre de recettes, je leur préparerai tout ce qu'ils veulent. Waouh, génial. T'es le meilleur, papa. Et voilà, cette fois c'est fini. Julie! Oui? C'est quoi ton appareil? Ça s'appelle l'alarme à 3 étapes. L'alarme à 3 étapes? J'en ai jamais entendu parler. Évidemment, je viens tout juste de l'inventer. L'alarme sonne quand les enfants entrent dans une zone qui leur est interdite. Une zone interdite aux enfants? Oui, c'est pour leur sécurité. Cela permet de délimiter une zone d'un rayon d'1 mètre pour les tenir éloignés des objets qui peuvent causer des accidents, comme une gazinière ou un poêle. Ah, je vois. Ouah, mais pourquoi ça sonne? Parce qu'un enfant est entré dans la fameuse zone. Mais je suis pas un enfant. Ce n'est pas parce que tu es grand que tu es un adulte. Tiens, prends ça, le monstre. Bien joué. Oh, waouh. Papa, tu es vraiment plus fort. Et voilà. Non, Benji. Tu marqueras pas. Tu vas voir. Aucune chance. Bip, poteau, raté. C'est maman. Oui, allô? Bien sûr que tout va bien. Oh, Pierre, Oui, il fait ses devoirs. Lucie? Oh oui, elle range ses jouets. Oh, le dîner? Oui, rassure-toi. Tout est prêt. Bien, alors je vous laisse. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous et installer cette alarme. Oui, merci Roy, on va l'installer. Au revoir, Roy. Prochaine étape, la maison de Pierre. Non. Alors on commence par couper l'oignon. Papa, fais comme ça, fais comme ça. Papa, je peux essayer, s'il te plaît? Non, les couteaux, c'est dangereux. Oh, mes yeux! Qui veut mettre du sel sur la viande? C'est moi qui fais. Et voilà. Moi, je mets le poivre. Ça donne envie de manger. C'est bientôt prêt. Oh, c'est encore maman. Les enfants, ne bougez pas de là. Pierre, Allô? j'ai vraiment très faim. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Benji? Oh non, ça brûle! Qu'est-ce que tu fais? La viande va brûler, il faut la retourner. C'est chaud! Aïe! Allez, il faut retourner tous les morceaux et tada! Pierre! Pierre! Qu'est-ce que t'as, Lucie? Arrête de crier! Le feu! Ah! Le dîner est sur la table, alors dépêche-toi de rentrer. Oh non, la maison est en feu! Les enfants! Oh! La fumée vient de chez Pierre. Hein? Pierre, vite, donne-moi la main. D'accord. Robert, les enfants, sortez tout de suite de la maison. Oui, d'accord. Allez! C'est parti!
Tout est bien qui finit bien. Personne n'a été blessé. Ah oui, merci Roy. Tu nous as sauvé la vie à tous les trois. Je vais vous apprendre des règles de sécurité pour que cela ne se reproduise plus. Quand tu cuisines, ne sors jamais de la cuisine en laissant la poêle sur le feu. Ça peut brûler à tout moment. Ne jamais mettre d'objets inflammables près du feu, comme des torchons ou du papier, parce que cela brûle très vite. Il ne faut également jamais laisser les enfants ou les animaux jouer près des casseroles. Ça peut causer des accidents. Vu qu'ils ne savent pas comment réagir, ils peuvent gravement se blesser. Oui, c'est entendu. Que se passe-t-il? Chérie! Je suis rentrée plus tôt, comme le dîner était prêt. Que faites-vous tous dehors? Oh oui, le dîner, comment te dire? En fait, on va manger au restaurant ce soir. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Je vous invite tous au restaurant. Oui! Mais et le dîner que tu as préparé? Le restaurant! Le restaurant! Un bonbon est coincé dans ma gorge. Bonjour, monsieur Dupneu. Bonjour, Tracky. Bonjour, Thomas. Vous arrivez au bon moment. Prenez une de ces framboises. Tracky vient de me les apporter. Elles sont délicieuses. Monsieur Dupneu. Oh, je vais bien. Heureusement, vous n'avez rien. Lucie, regarde ce que je sais faire. C'est qui le meilleur? Waouh! Je vais essayer moi aussi. Regarde comment je fais. Et voilà. Je vais y arriver cette fois. J'ai réussi. Pierre, c'est pas gentil de manger tous les pop-corn. Lucie, je peux avoir un de tes chocolats? Je suis désolée pour tout à l'heure, Justin. Non, je t'en donnerai pas un seul. Allez, Justin, je t'en supplie. D'accord, tu peux en prendre un. Merci, petite sœur. Reviens. Rends-moi mes chocolats. Oh, c'était désagréable. Tiens, tu veux le manger celui-là? Merci, dégoûtant. Les enfants, vous voulez de la pizza? Oui. Pierre, tu manges deux parts en même temps. C'est pas juste. Et alors, t'as qu'à en manger deux, toi aussi. Allez, pour moi. La dernière part est pour moi, pas pour toi. T'es vraiment pas gentil. Lucie, qu'est-ce que tu as? C'est Pierre. Regarde ce qu'il a fait. Il a gardé toutes les parts de pizza pour lui tout seul. Pierre? Eh ben, maman, en fait, tu vois... Ta glace est bonne, ma chérie? Oui. Maman, je peux avoir une glace, moi aussi? Non, mon cher. Tu as grignoté des friandises toute la journée. Bonbons gratuits. On offre des bonbons pour notre grande ouverture. Ils sont trop bons. Je peux en avoir? Moi aussi. Oui, bien sûr. Tiens. Wow, des bonbons gratuits. Oh là là, et c'est reparti. Allez-y, les enfants, prenez ce que vous voulez. Merci. Je voudrais des bonbons, s'il vous plaît. Moi aussi. Oh, je suis désolée. Regardez, je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un. Plus qu'un seul. Il est pour moi. Pierre, reviens. Lucie! Arrête de courir. Qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi. Tu m'entends? Ce bonbon était pour moi. C'est bizarre. Alors pourquoi il est dans ma bouche? Ça te servira de leçon. Qu'est-ce que tu as? Pierre! Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Le bonbon doit être coincé au fond de sa gorge. Pierre! Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu vas bien? Oui.
infiniment. Tu as de la chance de t'en être sorti. Merci beaucoup, Ambre. Tu as surtout eu beaucoup de chance que je sois tout près. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je ferai attention à partir de maintenant. Tu sais, Pierre, c'est dangereux quand de la nourriture se coince dans notre gorge, parce que ça risque de nous empêcher de respirer. Lorsque tu manges, tu ne peux pas le faire en restant allongé. Tu ne dois manger qu'en position assise. Ne mange jamais pendant que tu marches. Ne parle pas avec de la nourriture dans la bouche, parce qu'il y a un risque qu'elle reste coincée dans ta gorge. Si jamais de la nourriture se coince dans ta gorge et que tu n'arrives plus à respirer, dis-le à quelqu'un immédiatement. Si tu te souviens de ces règles de base, tout se passera bien, tu verras. Je m'en souviendrai, Ambre. Moi aussi, je m'en souviendrai. Ces bonbons sont tous à moi. Lucie, je pourrais en avoir un? Un seul. Ambre vient juste de t'expliquer qu'il ne fallait pas manger en marchant. Tu l'as déjà oublié? Je pourrais en avoir un quand on sera à la maison? Pas question. Lucie, s'il te plaît, donne-moi un bonbon. S'il te plaît. Non, je t'en supplie. La sécurité dans le bus scolaire. Oh, si seulement Julie pouvait se dépêcher. Les enfants vont bientôt sortir. Oh, Kevin et Doug sont là. Salut, Totobus. Ça fait longtemps que t'attends? Pas vraiment. À moi la fenêtre. Ah non, je crois pas, non. On ne se chamaille pas dans le bus, les enfants. Ça peut être dangereux. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. C'est quoi ce que t'as fabriqué aujourd'hui, Julie? Totobus voulait que je lui répare son panneau de sécurité. Et voici le travail. C'est quoi un panneau de sécurité? C'est un panneau qui permet aux enfants d'entrer et de sortir du bus en toute sécurité. Quelle heure est-il? J'étais censée l'apporter à Totobus. Je vais le faire, Julie. C'est l'heure de ma patrouille, de toute façon. Oh, merci, Polly. Ça devrait plaire à Totobus. Espérons-le. Allez, vas-y, Totobus. Vas-y, fonce plus vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne devriez pas passer vos têtes par la fenêtre. C'est extrêmement dangereux. Alors, il n'avait pas raison? Si. Pourquoi vous ne restez pas tranquillement assis à vos places? Pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit? Mais Jenny, on t'écoute. Ouais, c'est vrai. Veuillez vous asseoir. Je dois me concentrer sur ma conduite. Jenny, retourne à ta place, s'il te plaît. Oui, Totobus. C'est quoi ça? N'y touche pas. C'est à moi. C'est ma c'est ceinture quoi? de taekwondo. Taekwondo? Ouais, je vais te montrer. Hi, hoi, da. Tu vas voir. S'il vous plaît, les garçons, arrêtez. Totobus, c'est ici que je descends. Oui, d'accord, Jenny. Totobus. Vous n'avez rien, les enfants? Excusez-moi. Une ceinture rouge? Ouais. On est au gymnase, Kevin. C'est ton arrêt, il faut que tu descendes. Ah, c'est vrai. Moi aussi? Attends-moi. Quel soulagement. Kevin et Doug sont descendus. À demain, Totobus. Oh non. Hé, attendez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Aïe. Oh, Totobus? Excuse-moi, je n'avais pas vu que ta ceinture était coincée. Ça va, tu n'as rien? Oui, ça va. J'arrive. Attendez-moi là. Oh, Non, Kevin, attends. Kevin, tu sais bien que tu ne dois jamais courir sur un passage piéton. C'est très dangereux. Je sais, mais j'ai pas vu la voiture arriver, alors...
Raison de plus. Tu n'as pas suivi les règles de sécurité. Oh, d'accord. Vous voulez qu'on les revoie ensemble? Oui. Quand vous sortez du bus, une moto ou un vélo peut toujours arriver. Aussi, vous devez bien regarder des deux côtés avant de descendre. Une fois sorti du bus, il ne faut jamais courir devant pour traverser la rue. Les conducteurs de voitures ne vous voient pas. Souvenez-vous que les portes d'un bus peuvent être très dangereuses aussi. Vos vêtements, les lanières de vos sacs ou encore vos ceintures peuvent se retrouver coincés par la fermeture des portes. Ensuite, restez sur le trottoir quand vous attendez le bus. Ne descendez jamais sur la route. Ne chahutez pas, ne parlez pas fort, ne vous penchez pas par la fenêtre. Vous pourriez distraire le conducteur et provoquer un accident. Asseyez-vous sagement et bouclez toujours vos ceintures de sécurité. Totobus, je te demande pardon. Moi aussi, je te promets de bien me comporter à partir de maintenant. Merci les enfants. Et moi, je vous promets de faire encore plus attention à la sécurité. Au fait, Totobus, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? Oh, waouh! Oh, on dirait des ailes. Je suis un bus, pas un avion. Le court-circuit. Ça va pas, Totobus, aujourd'hui? T'es malade? Non, ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est moi le premier! Pousse-toi, je descends avant toi! Non, toi, pousse-toi, c'est moi d'abord! Arrêtez de vous battre pour descendre, Totobus va être encore plus malade! Totobus, t'es malade? Mais non, je vais bien les enfants. Il ne faut surtout pas vous inquiéter pour moi. Bon, je vous laisse, bonne journée. Je trouve qu'il a pas l'air très en forme quand même. On a peut-être été un peu désagréable. Oh oui, ça c'est sûr. Mince alors. Totobus! Totobus! Totobus, ça va? Totobus! On se faisait du souci pour toi, alors on est venu te voir. Vous êtes inquiété? Je suis désolée d'avoir été désagréable ce matin. Oui, moi aussi, je suis désolée. Et je savais pas que tu étais malade. Ce n'est pas grave, et ce n'est pas votre faute, les amis. Ce n'est rien, juste un tout petit rhume. Il suffit que je me repose. Mais c'est très gentil d'être venu me voir. C'est normal, Totobus. Mais on est là pour t'aider et on a préparé des tas de choses pour toi. Ouh là 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 là. Ne bouge pas et laisse-nous faire. On va prendre soin de Totobus en attendant qu'il se rétablisse. Totobus, lève ta roue, s'il te plaît. Merci. Totobus, où est-ce que je peux mettre mes ordures? Pose-les devant la porte, si tu veux. Oh là là, ça chatouille. Ça met de la poussière partout. T'avais bien besoin d'un petit brin de toilette. Les amis, arrêtez, ça chatouille. Oh là là là, c'est froid. Ça va, Totobus? Ça te fait du bien? Ah oui, finalement, ça fait du bien. On s'occupe de tout aujourd'hui. Et voilà. Ça fait du bien, un peu de chaleur. Merci beaucoup, les amis, vous êtes très gentils. C'est normal qu'on t'aide. Et on veut que tu te rétablisses très vite. Oh, je sais pas vous, mais moi j'ai faim. Oui, moi aussi. J'avais apporté ça au cas où. Venez les amis, c'est l'heure de manger. Génial, Jenny, tu es le meilleur. Oh, c'est tombé. J'ai perdu. Attendez les amis, vous sentez pas une drôle d'odeur? Oh, c'est Johnny, il a fait un prout comme d'habitude. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Oh, ça sent très mauvais. Oh, en feu. Au secours, on est enfermé, il y a le feu. Totobus, réveille-toi, s'il te plaît, on a un problème. Le garage est en feu. Et en plus, la porte ne veut pas s'ouvrir. Les enfants, montez dans le bus. Maintenant, attachez tous vos ceintures et accrochez-vous. Oui, d'accord, Totobus. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a de la fumée chez Totobus.
Attention! J'arrive! Emmène les enfants dans un endroit où ils seront en sécurité. Oui, d'accord. Allez! Voilà ce qui s'est passé. C'était une bonne idée d'aider votre ami, mais faites attention quand vous vous servez de l'électricité. Lorsque vous utilisez une prise multiple, ne branchez pas trop de prises dessus. Il y aura trop de courant électrique et la multiprise risque de chauffer et au pire de s'enflammer. Ça peut également être dangereux de brancher quelque chose. Cela produit parfois des étincelles qui constituent un risque. Alors pour éviter cela, branchez la prise correctement, faites bien attention à ne pas écraser les fils électriques, sinon ça risque de prendre feu, et surtout, ne projetez pas d'eau sur une prise. Un court-circuit peut aussi provoquer un incendie. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui, merci beaucoup, Roy. Désolé, Totobus. On voulait t'aider, mais on a tout raté. Ce n'est pas grave, les enfants. Ne vous en faites pas. Vous m'avez bien soigné. Je ne suis plus malade grâce à vous. C'est vrai? C'est une bonne nouvelle. Oh, t'as sûrement attrapé le rhume de Totobus. Tu crois? Alors maintenant, on va prendre soin de Cindy. T'en fais pas, on va s'occuper de toi. Non, je n'ai pas besoin de votre aide. Je vais très bien. Attends-nous, Cindy. T'inquiète.